Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je profite pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui ont laissé un petit like, un petit message. Je vous remercie, c'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour développer la chaîne. Donc, merci à tous. Donc, aujourd'hui, on fera un tirage pour les signes des Gémeaux, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant pour le printemps sentimental. On va voir qu'est-ce que votre domaine sentimental et émotionnel, qu'est-ce qui vous réserve ce printemps dans ce domaine-là pour vous. Allons-y. Donc, n'oubliez pas, mes amis Gémeaux, c'est un tirage collectif. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Gardez vraiment votre discernement et votre libre arbitre. Donc, allons-y. Énergie sentimentale, printemps 2024, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Printemps 2024. Dans la première carte, on a les énergies extérieures. Dans la deuxième carte, on a votre état d'esprit. Donc, dans l'énergie extérieure, on voit qu'il y a ici une certaine agitation, qu'il y a ici une certaine... quelques conflits, quelques divergences d'opinion qui peuvent être à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Ce n'est rien de grave. Gardez vraiment votre alignement. C'est quelque chose qui est passager. On vous demande vraiment de ne pas jeter vraiment de l'huile sur le feu. Il y a peut-être quelques querelles, des gens qui vous cherchent des noises, etc. Il ne faut vraiment pas entrer dans leur jeu. C'est quelque chose de passager. C'est juste une petite période. Dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de sentimental, où vous aimeriez vraiment rencontrer quelqu'un, vous aimeriez être dans votre tranquillité, dans votre alignement, dans votre petit cocon, et on voit vraiment que vous êtes dans cette énergie de bulle, comme si vous souhaiteriez être dans une bulle et vous concentrer sur votre bien-être, sur votre émotionnel. Donc, c'est très, très bien, très, très belle énergie pour vous dans votre état d'esprit. On va développer un petit peu plus. La première carte, c'est le positif pour vous pendant ce printemps. La deuxième carte, waouh, on a le négatif. Regardez elles forment une seule carte, c'est splendide. Et on va voir ce qui vient à vous comme aide de l'extérieur. Quelles sont les aides que vous allez recevoir? Ici, pour développer un tout petit peu plus en bas, donc pour voir comment ça évolue pour vous. Et la dernière carte sera votre défi. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Mais quel magnifique tirage ici. Déjà, avec ces deux cartes... Vous voyez que si on les unit, ça fait une seule carte. Regardez-moi ce roi et cette reine de coupe qui se regardent. C'est juste splendide. Alors, en positif, on a ce roi de coupe qui vient vraiment parler de sentiments, un homme dans votre vie ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais ça peut être tout à fait la personne avec qui vous êtes en couple, bien évidemment. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est assez chaleureux, qui est attentif, qui est dans ses sentiments, qui fait des attentions, qui fait des pas vers vous. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est dans cette optique d'évolution dans une relation ouverte, vraiment, que ça soit une nouvelle relation, que c'est pour ceux qui recherchent l'amour, que ça soit à concrétisation, dans une concrétisation, donc de stabilisation, vraiment dans cette relation. Dans le négatif, on va avoir la reine de coupe et on voit ici cette difficulté peut-être à aller vers l'autre, cette difficulté de parler de ses sentiments ici. Ça, c'est la difficulté, c'est ce qui vient en négatif, c'est que des fois, on n'ose pas parler de ses sentiments, on n'ose pas approcher quelqu'un. Et pourtant, voilà, puisqu'il y a un peu trop de sensibilité, un petit peu d'empathie, et il y a comme cette timidité
c'est cette timidité qui vous empêche d'aller vers l'autre. C'est dommage parce que vraiment, on a ici le couple, le roi et la reine de coupe. Donc, on a le couple formé ici vraiment ensemble. Donc, il suffit de oser aller vers l'autre, de vraiment parler de ses sentiments, d'ouvrir votre cœur à l'autre. Ici, dans ce qui vous vient en aide, on a le roi de denier. Décidément, on a encore un roi. Vous avez déjà 2 reines. Hein. Vous avez 2 fois la reine de coupe. Hein. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est de rester dans sa bulle, mais aussi de vouloir que l'autre vienne vers soi. Ici, on vous demande peut-être aussi de vous ouvrir à l'autre, d'aller aussi vers l'autre parce qu'on est dans 2 personnes qui sont assez timides et assez réservées. Donc, ça va être compliqué. Donc, chacun, faites peut-être un petit pas chacun, ça serait pas mal. Et ici, dans le roi de denier, donc c'est l'aide qui vous vient de l'extérieur. On voit que vous pourrez trouver chez quelqu'un d'autre un ami qui pourra vous venir prêter main forte. C'est quelqu'un qui est assez généreux, qui est assez ouvert à idées, etc. Et qui pourra vraiment vous donner un coup de main. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui pourra vraiment apporter son aide dans cette relation de 2 timides qu'on a ici. Ici, on va développer un petit peu on a le 4 de denier, hein, à nouveau on est dans cette énergie de réserve, on reste centré sur ses objectifs, on sait qu'on doit vraiment avancer, travailler, faire des efforts pour aller vers l'autre, mais voilà, il y a un petit peu trop de prudence. Pour moi, il peut avoir une crainte, une prudence excessive, peur de souffrir, peur de perdre l'autre, peur d'avoir mal voilà, mais faites attention de ne pas passer à côté de cette occasion. Ici, parce qu'on voit ici avec le 7 de denier en négatif, le 7 d'épée, pardon, en négatif, on voit que il peut avoir que quelqu'un qui pourra en profiter de cette situation. Hein. Si on vous demande vraiment d'être diplomate, la situation peut ne pas se dérouler comme vous le souhaitez, mais quelqu'un peut intervenir et puis voilà, vous voler, j'ose dire, la personne de votre cœur, celle que vous souhaitez, puisque vous ne faites pas un pas vers cette personne. Ici dans l'extérieur, dans le développement de l'extérieur, de ce qui vous vient en aide de l'extérieur, on a le 2 de bâton. Et ce 2 de bâton, on parle de ces premières étapes, voilà, de cette relation, donc cette personne qui vous vient en aide, qui vous mettra peut-être en contact. C'est quelqu'un qui est quelqu'un de logique, de pratique, etc., qui pourra vous aider. Et ici, vraiment, on parle de planifier son avenir, des prémices de cette relation, vraiment. Et si vous agissez maintenant, si vous poursuivez donc votre conquête de l'être aimé, si vous osez aller vers l'autre, etc., cette relation a des chances de se développer, a de la chance d'évoluer positivement. C'est une carte qui est très positive et qui vous demande d'aller au bout de vos rêves et de vos envies. Dans votre défi, on a le Graal quand même, hein? On a l'As de coupe, qui est une des meilleures cartes, c'est vraiment votre idéal. Et donc cette personne, cette femme, hein, ici vous êtes représenté comme un homme et la femme, c'est votre femme idéale. L'inverse est aussi vrai, hein. Il n'y a pas besoin il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez être une femme et être représentée par l'homme et vice versa. Hein. Et donc l'autre, c'est votre idéal, cette personne qui est ici, que vous soyez en couple et que ça soit la personne avec qui vous êtes, que ça soit la nouvelle personne que vous rencontrez, c'est vraiment, vous avez cette image d'idéal et c'est vraiment le Graal, donc c'est une relation qui peut s'inscrire dans le temps, c'est une relation qui peut durer dans le temps, même toute la vie. Ça, c'est vraiment l'idéal qu'on se représente dans le sentimental. Et votre défi, c'est ça, c'est d'oser, parce que bon, eux, ils la portent tous les deux. Hein. La coupe, ils l'ont dans la main. Hein. Est-ce qu'ils vont oser aller l'un vers l'autre? Ça, c'est le défi. Si vous osez aller l'un vers l'autre, vous pourrez arriver à ça. Le Graal, c'est-à-dire de trouver dans l'autre votre idéal.
au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et une relation qui peut durer dans le temps, voire toute la vie. On sait que voilà, c'est trop s'avancer, mais quand on trouve le Graal, c'est ça. Pour les personnes qui sont déjà en couple, évidemment, il peut avoir ici quelques querelles, parce qu'on voit ici qu'il y a eu quelques querelles, quelques disputes, mais rien n'est perdu parce que dans votre état d'esprit, vous souhaitez reconstruire cette bulle, retrouver votre espace, retrouver votre entente, et ça c'est possible. Il faut juste pas que chacun reste sur sa position, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Mais vraiment, c'est quelque chose à faire parce que c'est vraiment une très belle relation et c'est quelque chose qui peut vraiment durer dans le temps, hein, parce qu'on a ici déjà la réponse. Et c'est quelque chose qui vaut la peine pour laquelle ça vaut la peine de se battre. Peut-être que vous pouvez faire appel, si c'est le cas, que vous n'arrivez pas à trouver une entente ou que vous n'arrivez pas à discuter ensemble, peut-être que vous pouvez faire appel à quelqu'un de l'extérieur, que vous pouvez peut-être faire appel à un ami, un conseiller, un thérapeute, quelqu'un qui pourra vraiment vous venir en aide, parce que si vous attendez trop et que vous prenez trop de... comment expliquer, trop de temps ou que vous n'osez pas trop, quelqu'un d'autre verra le potentiel dans votre partenaire et pourra éventuellement tout faire pour la séduire ou le séduire. Et vraiment, on vous dit, même s'il y a une discussion à avoir, même s'il y a des querelles, etc., vous pouvez tout à fait rééquilibrer les choses pour en arriver là, hein. Quand on a cette carte dans son jeu, c'est le Graal. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de difficulté, qu'il n'a pas d'épreuves à surmonter. Bien entendu, il n'y a aucune relation qui n'ait pas d'épreuves à surmonter, mais vous en êtes capable et puis ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, hein, mes amis. Eh bien, cette carte, je crois que pour le sentimental, c'est au moins la deuxième fois qu'elle sort, voire la troisième. Donc, je suis super contente parce que c'est une carte très, très belle pour les sentiments, qui est excellente, vraiment. Donc, ne passez pas à côté de votre chance, mes amis Gémeaux. Que vous soyez à la recherche, vous pouvez trouver vraiment la personne qui vous correspond, en tout cas votre idéal dans votre tête à vous. Et si vous êtes déjà en couple, vous pouvez vraiment retrouver ou avancer vers une relation vraiment qui est votre idéal, hein. Donc, ne passez pas à côté de votre chance, ne laissez vraiment pas cette personne vous filer, franchement. Même si il y a quelques efforts, quelques étapes à franchir, ça en vaut la peine. Alors, une dernière carte pour le message conseil pour ce printemps, pour mes amis Gémeaux. Alors, cette carte vous dit se débarrasser de l'ancien. Il y a du changement dans l'air. Cultivez votre sens de l'aventure afin d'être capable de voir ces nouvelles perspectives. Exactement. J'aurais pas mieux dit. Donc, il y a des nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, des choses très, très belles qui se profilent. Donc, voilà, bien entendu, vous êtes libre, vous êtes maître de votre vie. À vous de faire votre propre choix, évidemment. Moi, dans mes tirages, dans mes guidances, j'aime vous apporter un petit peu d'espoir et de possibilités. Moi, je ne fais pas du tarot prédictif, mais du tarot intuitif. Et dans ma manière de travailler, je vous dis toujours ce que vous pouvez faire pour arriver à ce que vous souhaitez. Mais le choix, c'est toujours le vôtre. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un merveilleux printemps sentimental et émotionnel. Merci de m'avoir écouté, merci de votre présence, de votre guidance. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. De laisser un petit like, ce n'est rien. Et pour nous, c'est énormément de choses et de possibilités. Je vous remercie, je me réjouis de vous retrouver très bientôt.